Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler du masculin et du féminin. Alors non pas des hommes et des femmes, mais de ces deux énergies qui cohabitent en nous. Alors restez en ligne, je vais vous en dire plus dans 30 secondes. Bonjour, c'est Catherine Oberlé, fondatrice de l'Académie du Féminin et auteure du livre Domptez vos peurs et libérez votre féminin. Alors avant de continuer, je vais juste vous demander déjà de liker, de vous abonner à ma chaîne afin qu'il y ait plus de monde encore qui puisse avoir accès à ces vidéos et puis ça me ferait très plaisir. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit en intro, je vais vous parler du masculin et du féminin, mais je vais vous en parler un petit peu différemment. C'est que, bon, c'est vrai que ces dernières années, on en parle beaucoup, il y a un peu cette façon simpliste de décrire le féminin en disant voilà, le féminin c'est la douceur, c'est la rondeur, c'est la fluidité, ce qui est vrai mais pas que. Et le masculin, c'est le cadre, la rigidité, c'est l'action, etc. Oui, mais c'est pareil, pas que. En fait, à l'intérieur de ces deux énergies, il y a deux autres parties qui sont très présentes. Et vraiment, c'est quelque chose que je constate de plus en plus dans mes accompagnements. Et ces deux parties font qu'on a souvent un regard très négatif sur nous-mêmes, que nous soyons hommes ou femmes en fait. Donc dans cette énergie féminine, il y a deux parties. Alors je les ai appelées la partie noble et la partie perfide ou perverse parfois même, et la partie qui est l'ombre du féminin. Et pareil, dans la partie du masculin, il y a le masculin qui est noble, de ce qu'on attend, de la définition qu'on a en général, de cette noblesse, donc de la stature érigée, quelque chose qui a une belle énergie, qui va aller dans l'action tranquillement. Et puis il y a aussi ce masculin un peu plus perfide, l'ombre du masculin. Et je m'aperçois qu'en fait, dans la construction que nous avons de nous-mêmes, et bien, très souvent, ces deux parties-là sont mélangées. Et il est important de séparer, de dissocier, de prendre conscience que dans chacun d'entre nous, donc déjà dans ce masculin-féminin, il y a ces deux parties qui nous agissent. Et très souvent, la partie qui n'est pas noble, en fait la partie perfide ou l'ombre, bien en fait ce sont des injonctions, ce sont des mots que nous avons entendus quand nous étions petits, quand nous étions plus jeunes, ce sont des attitudes que nous avons introjectées, avalées, ce sont des façons de faire, là on rejoint un petit peu les croyances, mais ça va plus loin que ça, c'est vraiment ce qui dans notre environnement, nous l'avons absorbé et nous en avons fait une réalité intérieure pour nous. Et en fait, à l'âge adulte, eh bien, ce dont il est question, c'est d'aller recracher, en fait, c'est un peu rude comme terme, mais c'est vraiment ce qui me vient, c'est d'aller recracher ces lois que nous avons introjectées, ces lois que nous avons avalées, ces mots, ces attitudes, ces croyances que nous avons mises à l'intérieur de nous. Il s'agit de les observer, d'en prendre conscience et si elles ne nous conviennent plus, eh ben, de les recracher. Parce que c'est à partir de là que nous allons pouvoir nous construire, que nous allons pouvoir nous ériger, que nous allons pouvoir vraiment affiner notre personnalité, même notre identité. Et plus nous allons réussir à nettoyer, à ciseler, à affiner cette compréhension ou cette forme de notre identité, et bien plus nous allons être en paix et en accord avec nous-mêmes. Ça vous parle? Donc c'est vraiment comment je peux, pour revenir à ce que j'ai dit au début, affiner, m'appuyer sur mes deux énergies, le féminin et le masculin. Moi je le dis souvent, les deux se complètent et les deux se soutiennent. C'est comment quand je vais dans l'action, surtout dans le travail que je fais autour du féminin, c'est comment quand je vais dans l'action, j'y vais avec mon féminin qui est soutenu par mon masculin, et comment à l'intérieur de ces deux énergies, eh bien il y a souvent une partie de l'énergie
qui a été teintée d'une autre couleur, et cette couleur bien souvent nous empêche de nous révéler pleinement et nous empêche d'être heureuse, hein, tout simplement, parce qu'elle vient toujours un petit peu salir le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et elle vient mettre un voile sur qui nous sommes et nous empêcher de nous réaliser pleinement, nous empêcher de nous montrer dans notre grandeur. J'ai un client tout à l'heure qui me disait, si je n'avais pas ce regard négatif sur moi-même, eh ben je sens que je serais beaucoup plus en accord avec moi-même. Je n'aurais aucune difficulté à me montrer aux autres parce que je saurais au fond de moi exactement qui je suis et je l'assumerai. Et c'est exactement là-dessus que j'ai envie de vous interpeller, et c'est pour ça que faire un travail de compréhension de qui je suis est super important, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'assumer qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes et de ne plus chercher à vous rendre petit ou à vous tordre ou à vous plier en quatre pour rentrer dans des cases qui ne vous conviennent pas. Mais c'est surtout que ça va vous permettre de vous montrer et d'être tranquille quand vous vous montrez aux autres, quand vous vous présentez aux autres, quand vous vous donnez à voir, parce que ces deux énergies en vous, du masculin et féminin, seront tranquilles en vous. Et il n'y aura plus cette perfidité de l'un ou de l'autre qui viendront vous tirer en arrière ou qui viendront salir le regard que vous-même vous portez sur vous déjà. Donc vous serez tranquille pour vous montrer tel que vous êtes, vous n'aurez plus honte, vous ne vous sentirez plus coupable non plus d'être qui vous êtes, mais vous pourrez y aller tranquillement, car vous serez tranquille au fond de vous et vous pourrez vous asseoir un peu, hein, c'est l'image que j'aime bien aussi, hein, vous asseoir confortablement dans qui vous êtes. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous parler, que ce thème va vous parler, qui est un thème qui m'est vraiment très cher. Et alors, comme je vous l'ai dit au début, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes toujours là. En attendant, je vous dis bye bye, à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je vous souhaite tout le meilleur et prenez soin de vous. C'était Catherine Oberlé pour l'Académie du Féminin. Ciao!